Souvent, on s'imagine que la politesse absolue, c'est de formuler des phrases hyper longues, enfin une sorte de gymnastique verbale, pour être sûr de froisser personne, quoi. Mais on vient de se plonger dans un court texte d'apprentissage du japonais, et ça prouve exactement l'inverse, en fait. Ah oui, totalement. C'est vraiment ce qui rend cette exploration d'aujourd'hui super passionnante, parce que finalement, pas besoin de grands discours pour comprendre comment fonctionnent les relations humaines là-bas. Ouais, c'est clair. Une toute petite phrase du quotidien sert un peu de rouage principal à la société. 2 mots, hein. C'est vrai que honnêtement, ça paraît quand même super léger pour porter tout un poids culturel. Je veux dire, en français, si je dis t'as une minute, c'est souvent parce que je suis pressé ou que je veux aller droit au but, pas vraiment pour montrer un respect infini. C'est sûr, mais c'est là que le contexte japonais vient complètement inverser notre logique à nous. L'expression vedette de ce document, c'est shotto, i, qu'on pourrait traduire par t'as une minute ou je peux te déranger. D'accord. Sauf que son rôle là-bas, c'est pas du tout d'accélérer les choses. C'est vraiment un passage obligé pour attirer l'attention avant même d'oser poser sa vraie question. Donc en fait, c'est un préambule. Un peu comme, je sais pas moi, mettre son clignotant avant de changer de fil sur l'autoroute, ou toquer tout doucement à une porte entrouverte pour pas faire sursauter la personne. Ouais, c'est exactement ça. L'image du clignotant est vraiment parfaite. Faut imaginer le choc qu'on a parfois ici quand un collègue débarque à notre bureau sans prévenir et commence direct à lister des trucs à faire. Ah oui, l'horreur. Bah voilà. Eh bien, cette petite phrase, elle prévient précisément ce sentiment d'intrusion. Par exemple, entre collègues de même niveau ou entre amis, on va juste lancer un petit neshoto, i deska, pour dire dis-je un truc à te demander, c'est le bon moment. Ok, je vois très bien la scène, un peu informelle à la machine à café. Mais attends, parce que si je dois interrompre le grand patron ou quelqu'un de beaucoup plus âgé, je peux sûrement pas juste lâcher un shoto ideska comme ça. Enfin, on fait comment du coup? On doit changer complètement d'approche? Ah ben non, pas du tout. La mécanique de base reste la même. L'interruption en douceur, elle est tellement fondamentale qu'on la garde. On va juste ajuster le niveau de respect, en fait. Ah, d'accord. Donc on garde la phrase. C'est ça. Au lieu de changer de stratégie, on rajoute simplement un petit outil linguistique à la fin, des mots. Hi. Ah, donc ça devient Tanaka-san chottoi desu ka? Monsieur Tanaka, avez-vous un instant? Tout à fait. Juste en rajoutant deska, on crée tout de suite une distance plus respectueuse. L'intention reste la même, hein. On demande la permission d'entrer dans la bulle de l'autre. Mais on le fait en montrant qu'on a bien conscience de la hiérarchie. Mais au fond, pourquoi c'est si crucial de toujours demander cette permission? Même avec ses amis. J'ai un peu l'impression qu'il y a une peur panique de s'imposer, non? Bah, faut comprendre comment l'espace et le temps sont perçus au Japon. Être direct ou poser une question de but en blanc, c'est hyper souvent vu comme une agression. Ah, carrément une agression. Ouais, parce que le temps de l'autre, c'est pas une ressource qu'on peut prendre comme ça, sans préavis. Donc cette expression, elle agit un peu comme un amortisseur social. Elle transforme une intrusion qui pourrait être brutale en une transition super douce et naturelle. L'harmonie du groupe est vraiment plus importante que l'efficacité pure. Ouais, c'est une vraie philosophie de vie, quoi. En Occident, on a tendance à se dire que notre temps nous appartient, donc on l'optimise en allant droit au but. Exactement. Et au Japon, du coup, utiliser shotoi, c'est presque demander le droit d'exister dans l'espace-temps de l'autre, l'espace d'une minute pour pas briser l'équilibre du bureau. C'est super joliment dit et c'est très vrai. Sans cet amortisseur, même la demande la plus légitime et la plus simple va paraître super brutale. Donc maîtriser ces quelques syllabes, c'est vraiment détenir le passe-partout des interactions sociales fluides là-bas. Ça amène à une réflexion assez vertigineuse au final. Parce que si une culture a besoin de tant de douceur et de précautions ultra codifiées, juste pour oser demander une minute d'attention, comment cette même société fait pour exprimer un refus catégorique ou un désaccord profond sans briser définitivement cette fameuse harmonie sociale?